Burton est sans aucun doute un de mes réalisateurs qui m'a fait rêver à travers ses films, son univers et ses différents thèmes qu'il met dans ses films. Salut à vous mes champions, c'est la HM et on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2019 non programmée. Alors déjà pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2019 et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous dire tout ce que je pense des films de Tim Burton. Déjà, la première étape, commencer par définir c'est quoi un film de Burton. Pour voir si on est dans un film de Burton, on peut déduire le thème de la mort comique, le thème de l'artiste, l'absence de père, les portes de travers et surtout un univers sombre avec comme thème des musiques de Danny Elfman. Alors c'est parti pour commencer par le tout premier film, Pee-wee Big Adventures. Je précise que je vous dis le scénario du film sans trop vous spoiler et bien sûr mon avis. Pee-wee, concernant l'histoire de ce film, c'est que Pee-wee se fait voler son vélo et vu qu'il adore son vélo, il va vivre une folle aventure pour retrouver son vélo, ce que je n'aime pas dans ce film. J'ai l'impression de voir Mr Bean, vous savez, le personnage un petit peu muet qui ne parle pas, qui fait plein de bêtises, se comporter comme un enfant. Après, ça me dérange pas que des adultes se comportent comme des enfants, mais ce qui me gêne, c'est le personnage, sachant que les 3/4 du film sont écrits par Paul Rubens, l'interprète de Pee-wee, après un thème principal vraiment drôle et un univers enfantin qui me plaît, juste le scénario et le personnage principal que je n'aime pas. Continuons avec son deuxième film, Beetlejuice. Pour ce film, il s'agit d'un couple de jeunes mariés qui sont morts, ils reviennent en tant que fantômes pour virer une famille qui se sont installés, mais vu qu'ils n'y arrivent pas, ils font appel à un bioexorciste du nom de Beetlejuice. Pour ce film, je l'ai vraiment apprécié. On retrouve les thèmes de Burton, mais il y a deux choses qui me gênent sur ce film. De 1, le nom du film qui ne correspond pas du tout, parce que le personnage de Beetlejuice ne possède qu'un quart de temps de ce film. Il possède 17 minutes sur 92 minutes de film. Donc ça, ce qui m'a grandement gêné. Mais le point le plus embêtant de ce film, c'est que le livre central qu'ont les Maitland, donc ça s'appelle le livre Personnes récemment décédées, le livre de règles de personnes récemment décédées, et on ne connaît rien du tout de ces règles. Ce qui me gêne énormément parce que avec un objet comme ça, j'aimerais bien découvrir les règles de ce livre. Malheureusement, on n'a pas de nouvelles, on a juste un film comique. Mais ce film est très bon et toutes les blagues que fait Beetlejuice me font mourir de rire, alors je vous le conseille. On continue avec Batman, les Batman de Tim Burton, vu qu'il en a fait deux. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les films sont centrés principalement sur les méchants et non sur le héros qui est Batman. Après, tout ce que je peux dire, c'est que ce film est vraiment sympathique, car avec une icône de fou pour jouer le méchant du film, qui est le Joker. Et l'interprète du Joker, c'est Jack Nicholson. Ce type est vraiment doué pour jouer ce personnage et ça lui va très bien. Jack Nicholson me fait vraiment penser à un psychopathe, notamment parce que je n'ai vu que peu grand chose de lui. Mais Jack Nicholson, quand il joue le Joker, me fait penser au personnage qu'il joue dans Shining. Il est tellement cinglé. Pour en revenir à l'histoire, Vicky, joué par Kim Basinger, arrive à Gotham pour en savoir plus sur Batman. De l'autre côté, on s'intéresse un peu au personnage avant qu'il ne devienne le Joker, Jack Napier, qui se fait doubler par son boss et tombe dans la cuve d'acide à cause de Batman. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que le Joker, Jack Napier, a précédemment tué les parents de Bruce Wayne. Donc, on a un petit peu un truc paradoxal. Le Joker a tué les parents de Bruce et Batman a tué le personnage de Jack Napier avant qu'il ne devienne le Joker. Ce que je trouve rend vraiment excellent au niveau de ce film. Et bien sûr, on retrouve toujours la mort comique avec bien sûr le Joker quand il tue un cadavre dit heureux que tu sois mort.
Cette scène m'a fait rigoler, j'ai vraiment apprécié. On va passer à un de mes coups de cœur sur les films de Burton, Edward aux mains d'argent. Concernant l'histoire, Peg, vendeuse en cosmétiques, trouve dans un château un être doté de ciseaux à la place des mains qui s'appelle Edward. Elle le ramène chez elle pour l'aider à s'épanouir dans sa ville et quand Edward voit la fille de Peg, Kim, il en tombe amoureux. Ce film est un des meilleurs de Burton. Il a mis encore une fois la plupart de ses thèmes, le père absent, l'artiste de talent, mais ce film est vraiment très très beau. On peut très bien imaginer Peg comme une psychologue, une bonne conseillère, les voisines qui racontent n'importe quoi sur Edward, et Kim, bien sûr, la princesse que doit protéger Edward de son méchant compagnon, Jim. Tout ce que je peux vous dire dessus, les champions, c'est que ce film me fait vraiment du bien et est vraiment très très beau. Et pour terminer, je n'ai pas tout précisé, Johnny Depp a un de ses meilleurs rôles dans ce cas-là. Johnny Depp, qui est l'interprète d'Edward, est vraiment excellent, un artiste timide, réservé. Tout ce que je peux dire de ce film, c'est ça. On passe au deuxième Batman de Burton, et encore une fois, ce n'est pas Batman qui est mis en avant, ce sont les méchants qui sont cette fois-ci le Pingouin et Catwoman. Concernant l'histoire, elle se base sur Max Schreck, qui est un businessman qui veut tout faire pour que le Pingouin devienne un homme respecté et le nouveau maire. Malheureusement, il se fera trouver ses plans par sa secrétaire et en tombant dans le vide, poussée par Max Schreck, elle devient Catwoman. Pour ce film, Tim Burton avait carte blanche d'après les renseignements que j'ai. Donc du coup, on sent bien la patte de Tim Burton pour ce film. Les clowns, qui sont principalement les alliés du pingouin, ont des casques de mort vivants. Des casques de mort. Ça me fait mourir de rire. Et il y a un truc qui est mauvais par contre, beaucoup d'incohérences dans ce film. Les incohérences, la fille qui tombe du haut du toit, boum, Batman qui tombe du même endroit et il y a un immeuble juste en dessous, je n'ai pas compris. Le pingouin qui retrouve ses parents, mais après il dit je suis un animal alors que précédemment c'était lui qui était présenté pour être mère. Mashrek qui ne fait rien. Et tout ce que je peux dire, c'est que Mashrek a une voix française qui ne colle pas. Parce que dans ce film, ce que j'ai apprécié, ce sont toutes les voix françaises de la série des années 90, sauf une, celle de Mashrek, qui a la voix de Ned Flanders. C'est très très drôle, j'ai envie de dire, mais ce qui me fait rire, c'est que on voit Mashrek avec la voix de Ned Flanders. Ça me fait mourir de rire. Mais bon. Très bon film en tout cas, et encore une fois un univers sombre. Pour le film suivant qui est malheureusement peu connu de la carrière de Burton, il s'agit de Ed Wood. Ed Wood est un film biographique sur la vie de Ed Wood et de son amitié avec Bela Lugosi. Ed Wood était surnommé le pire réalisateur du monde au moment où il a réalisé ses films. Mon avis, il est très bon, un Johnny Depp hilarant, parce que c'est encore une fois Johnny Depp qui joue le rôle de Ed Wood, donc Edward. Il y a beaucoup de personnages qui s'appellent Edward ou Victor, de toute façon. Ça, c'est le typique de Burton. Johnny Depp est vraiment très drôle avec ses répliques. Ça respecte vraiment l'ambiance de l'époque, vu que le film a été tourné en noir et blanc. Et si vous aimez le cinéma et les films réalistes, parce que c'est quand même un film très réaliste et très bien basé sur la vie de Ed Wood, c'est celui-là qu'il faut que vous voyez. On arrive au film auquel j'ai le plus de mal au niveau du style filmographique, c'est la science-fiction. Et le film, c'est Mars Attack, qui est, je vous signale si vous ne le saviez pas, adapté d'un jeu de cartes des années 60.
Il s'agit d'une invasion extraterrestre qui se fend de la poire en exterminant les humains, mais les Américains essayent de négocier. Cependant, cela ne fonctionne pas jusqu'à la fin du film. Le point positif du film, c'est d'excellents acteurs. Pour commencer, Sarah Jessica Parker, qui est la présentatrice d'une émission, Jack Nicholson, qui a 2 rôles dans ce film, le président et le gérant de l'hôtel, le propriétaire de l'hôtel. Et pour terminer, Pierce Brosnan, qui joue le scientifique qui est capable de comprendre les martiens. Le film est quand même très mauvais pour ma part, car le président qui tente de négocier au lieu de riposter, je vais comparer avec un autre film, Independence Day, et tout le monde adule les martiens après la première attaque, ce que je ne comprends pas. Tout le monde pense que les martiens ont pensé que c'était une agression, mais tout ce qu'ils veulent, c'est juste envahir la Terre. Donc ce film pour moi est un raté, mais ce n'est pas le pire film de Burton. On passe au cap des années 2000 avec un des meilleurs films. Encore une fois, c'est subjectif. Sleepy Hollow. L'histoire qui est adaptée d'une nouvelle et le mystère de la ville de Sleepy Hollow. Alors, pour le Sleepy Hollow est une ville auquel il y a des victimes qui se retrouvent sans tête. Un jeune inspecteur qui utilise des méthodes scientifiques va devoir réaliser ce mystère. Ce film aborde tout ce que j'aime chez Burton, un film sombre, fantastique, avec une mort comique et surtout un médecin qui a peur du sang. Ce que je trouve très ironique de la part du Burton, mais c'est adapté de la nouvelle. Ce qui me fait mourir de rire, bien entendu. Tout ce que je peux vous dire, si vous aimez l'univers de Burton, allez regarder ce film. Le beat de la carrière de Burton, attention, un film que je n'ai pas du tout aimé, un film que je n'aime pas du tout. Encore une fois, c'est un film de science-fiction et c'est un remake raté de La planète des singes. On ne sait pas si c'est un reboot ou un remake déjà, parce que même les fans ou les critiques ne savent pas, ce que je trouve vraiment très très drôle. Donc, concernant le scénario du film, Leo Davidson, joué par l'excellent Mark Wahlberg, doit récupérer son singe disparu dans une tempête magnétique, mais il se retrouve dans une planète contrôlée par des singes et les humains sont devenus les esclaves. Ce film est bourré d'incohérences et Tim Burton n'est déjà pas fait pour la science-fiction, il doit rester dans le fantastique. Les inconvénients du film, un singe qui a capturé, les singes qui ont capturé Leo Davidson, Mark Wahlberg, donc Léo, dit attention à celui-là, alors que il n'a pas riposté bien comparé aux autres, et il n'a rien fait. Donc Ska, c'est une réplique du film de 1988. Cependant, cette scène ne sert à rien. Deuxième point, la tempête magnétique qui est un putain de Deus Ex Machina, parce que le vaisseau de Périclès, c'est le nom du singe de Léo. Cependant, Léo arrive 3 jours avant, ce que je trouve complètement con. Et troisième point, le truc de neige qui après la coupure de la vaisseau spatial, on a un écran de neige, alors que un écran de neige ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, quand cette tempête spatiale est tombée, 500 ans plus tard, Léo la réactive sans problème. Allez comprendre, cette scène est complètement incohérente. Après ce film, je l'ai pas du tout apprécié. Je n'aime pas la science-fiction. Je n'aime pas. Je n'arrive pas, donc du coup, pour moi, Burton n'est pas fait pour la science-fiction. Le film suivant est un film que je ne connaissais pas de la carrière de Burton. Et ce film, il s'appelle Big Fish. Un film fantastique avec des histoires racontées par le héros du film, Edward Bloom. Encore une fois, Edward. Ce film est centré sur la relation du héros Edward et de son fils William. Pour vous expliquer brièvement, Edward raconte que des histoires fantastiques et William le prend pour un menteur. Je n'ai pas tellement apprécié ce film, même si j'aime l'univers du film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce film reste très touchant, surtout sur la fin, mais pour moi, c'est pas de ce que je voudrais revoir de Burton.
étant donné que le film est adapté d'une nouvelle et que ce film, Burton a voulu respecter la nouvelle. On va passer à un de mes films de mon enfance, et ce film, c'est Charlie et la chocolaterie. Pour l'histoire, Charlie Bucket, vivant pauvrement, trouve un des tickets d'or pour aller à la chocolaterie de Willy Wonka. Ce que je trouve intéressant, c'est que le Charlie n'a trouvé que le ticket à la troisième partie. Pour la partie 1, le chocolat offert par ses parents pour son anniversaire, il ne le trouve pas. Il achète du chocolat avec l'argent de son grand-père, il ne le trouve pas. Il trouve de l'argent par terre, il achète une tablette, il trouve le ticket, ce que je trouve vraiment très intéressant. Donc il va visiter la chocolaterie de Willy Wonka avec son grand-père qui était, si vous n'étiez pas au courant, un des employés de Willy Wonka. Avec quatre autres enfants et leurs parents, un glouton allemand, une peste anglaise, une américaine qui ne pense qu'à la compétition et un garçon qui ne pense qu'à la violence. Le film est un film que j'ai grandement apprécié vu qu'il peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes. Et ce film peut vraiment faire plaisir et passer un bon moment en famille, c'est ce que je pense. On va passer au premier film adaptation de ce Sir Tim Burton. Et ce film, ce sont Les Noces funèbres. C'est l'histoire de deux familles qui font marier leur enfant du nom de Victor et Victoria, encore Victor. Cependant, Victor n'arrive pas à formuler ses vœux, il va dans la forêt pour les mémoriser et passe la bague à une mariée morte. Voilà le scénario. Le film est très bon niveau animation. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le monde des morts auquel vit la mariée morte est très coloré comparé au monde des vivants qui est gris, terne et sombre. Les chansons des morts est très drôle. Niveau animation, avec une fin très émouvante et un rebondissement qu'on ne s'attendait pas. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Regardez ce film, Les Champions, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une fin qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Le film que je vais vous parler maintenant est un film adapté d'une comédie musicale et d'une pièce de théâtre. Ce film, c'est Sweeney Todd. Le film a une esthétique très sombre. Pour le scénario, le juge Turpin joué par Severus Rogue. Petite blague, c'est Alan Rickman qui a été joué par Severus Rogue. Veut la femme d'un barbier du nom de Benjamin Barker. Benjamin est condamné et envoyé en travaux forcés mais revient 15 ans plus tard, après pour se venger du juge, aidé par son compagnon de voyage et la nouvelle propriétaire de sa demeure. Ce film est vraiment sympathique, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'aime bien ce film avec des chansons très sombres, très macabres, très profondes, et un Tim Burton qui revient en force après l'adaptation de Charlie et la chocolaterie et de Big Fish et de La planète des singes. Suite au succès de Avatar, Disney s'y met avec le remake de Alice au pays des merveilles, qui a été réalisé par Tim Burton. Tim Burton reprend des éléments des films comme l'arbre de ses films comme l'arbre de Sleepy Hollow. Et l'histoire de ce film est qu'Alice, au moment de ses 18 ans, revient dans le pays qu'elle voyait étant enfant, le pays des merveilles, et va battre aux côtés d'une des deux reines qui se battent pour le pays. 2 points importants. Johnny Depp et encore Helena Bonham Carter sont toujours présents dans les films de Burton. Et bien sûr, un truc qui me gêne, mais qui me fait sourire, la danse de Johnny Depp, c'est-à-dire la danse du Chapelier Fou. Les points négatifs de ce film, ce sont l'histoire n'est pas centrée sur Alice, mais l'histoire est encore centrée sur le Chapelier Fou. Burton s'intéresse toujours à l'artiste et non au personnage principal, ce que je trouve très regrettable sur ces films. Mais ce film est très bon et je l'ai préféré au film de Disney.
Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce film a dépassé le milliard de dollars au box-office. Un des films les plus critiques pour la suite, Dark Shadows. C'est l'histoire de Barnabas Collins, amoureux de Josette et refusant les avances de Angélique, une sorcière, ce qui est ironique par rapport au nom, Angélique, sorcière, très ironique. Angélique tue Josette et condamne Barnabas dans une tombe en le transformant en vampire. Il revient 200 ans plus tard et va tout faire pour redonner le blason à sa famille. Alors, à mon avis, déjà très cool. Encore une fois, un vampire, encore une autre créature que adore Burton. Avec une musique d'entrée, déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que la musique d'entrée de Burton, de ce film, c'est 91 Satins, une musique d'un groupe de rock de l'époque, des années 70, vu que le film se passe dans les années 70. Un Johnny Depp en vampire, vu que Johnny Depp a déclaré lui-même à Burton qu'il voulait jouer Barnabas, que je trouve vraiment cool. Un caméo de Alice Cooper. Burton, qu'est-ce que t'as foutu? Un caméo de Alice Cooper, sauf que Alice Cooper fait des chansons qu'on n'entend même pas dans le film, que je trouve très regrettable. Et dernier point négatif, beaucoup trop d'éléments à la fin, ce que je trouve très désagréable. On apprend beaucoup trop de choses à la fin sur la famille Collins. Et c'est ça que je n'apprécie pas dans ce film. Et ce que je trouve vraiment dommage. On continue avec un remake d'un de ses courts-métrages, Frankenweenie. C'est le deuxième film d'animation de Burton. Un style noir et blanc. Toujours le style de Burton, les héros maigres aux grands yeux. Avec comme histoire un enfant qui perd son chien mais va le ressusciter avec une expérience avec de la food. Et au suite de ça, les enfants veulent réessayer et font n'importe quoi. Les animaux qui tentaient de ressusciter va se transformer en parodie de film d'horreur. Ce film, ce sont les références à plein de films d'horreur des créatures des vieux films cultes, vu que Burton est un grand fan, ce que je trouve vraiment appréciable. Je vais vous dire les noms. Godzilla pour la tortue, la momie pour le ver, le chat en Dracula, les singes en Gremlins. Il m'en manque un, j'en ai oublié un. La tortue Godzilla. Il m'en manque un. Le nom du principal Frankenstein, vu qu'il s'appelle Victor Frankenstein. La chienne de Sparky, qui est une coiffure de la fiancée de Frankenstein. Il me manque un monstre. Ah, je ne sais plus le dernier monstre. Mais c'est une parodie de tous les films d'horreur que Burton a adoré étant enfant. Vraiment travailler un style Burton et une vision des thèmes de Burton encore une fois. On continue avec son avant-dernier film, Burton a adapté une histoire vraie. Big Eyes. Un imposteur d'art arrive à avoir un succès fou grâce aux peintures de sa femme et devient le révolutionnaire d'art grâce à ses tableaux enfantrices aux énormes yeux. Donc dès le début du film, on a un message de la part de Andy Warhol, le créateur de peinture sur Marilyn Monroe. Le film est une histoire entre le succès d'une personne contrainte par son mari et le mari s'est mis tous les mérites. Ce film montre à quel point les gens sont cupides et qu'il faut se battre pour faire éclater la vérité. C'est mon seul avis que j'ai sur ce film. Parce que les dessins et tout, je pensais que c'était basé vraiment un style Burton, les enfants ont gros yeux.
Cependant, c'est une adaptée d'une histoire vraie. On arrive au dernier film, Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit retrouver l'assassin de son grand-père et tombe sur le lieu d'enfance de celui-ci, donc du grand-père, en découvrant que les enfants ont des pouvoirs particuliers avec une institutrice qui s'appelle Peregrine et doit protéger ses enfants. Ce film auquel Tim Burton revient après Big Eyes est non seulement très cool, l'univers fantastique est très bien développé. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment apprécié que ça soit les monstres de ce film, les pouvoirs des enfants, le héros qui n'est pas un artiste, donc ce que je trouve vraiment excellent. Il me semble que c'est la première fois que le héros n'est pas un artiste. Que je me rappelle bien, ouais, non, le héros n'est pas un artiste dans ce film. Et je trouve ça vraiment très très sympathique. Petite chose qui me gêne, à la fin du film, je ne vais rien vous dire, on n'a pas de nouvelles de ce qui s'est passé après. Et ça me gêne. En tout cas, c'est la fin de mon analyse sur Burton. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez chez lui, ce que vous aimez pas chez lui. Excusez-moi les champions. Mais tout ce que je peux vous dire, allez regarder au moins un de ses films, selon votre avis, selon ce que vous aimez bien sûr. Si vous voulez découvrir de ce cher Tim Burton. À bientôt mes champions. Et surtout, prenez soin de vous. À la prochaine!